Cet animal défiait toute logique, non seulement pour la garde forestière qu'il avait trouvée sur ce flanc de montagne enneigé, mais aussi pour tous ceux qui croisèrent sa route par la suite. La créature velue, qui ressemblait surtout à un éléphanteau, n'était semblable à rien de connu. Mais lorsqu'ils découvrirent ce qu'elle était réellement, tout changea. Avant de commencer, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Alice était garde forestière depuis des années, parcourant presque chaque jour les mêmes sentiers enneigés. Les montagnes étaient paisibles, recouvertes d'un manteau blanc, seules ses bottes crissaient dans la neige. Elle observait le paysage, s'assurant que tout était en ordre, comme toujours, sans s'attendre à la moindre surprise. Mais ce matin froid semblait différent. Alors qu'elle montait une douce colline, un léger gémissement flotta dans l'air glacé. Le son était d'abord faible, presque comme une brise, mais il y avait dans sa tonalité quelque chose de triste. Alice s'arrêta et tourna la tête, essayant de déterminer d'où il provenait. Le son se fit plus fort, un cri faible, presque une supplique. Le cœur battant plus vite, Alice tendit l'oreille. Elle connaissait tous les animaux de ces montagnes, mais ce cri ne correspondait à aucun d'entre eux. Cela suffit à la faire changer de direction, avançant prudemment vers la source du bruit. À chaque pas, le gémissement se faisait plus clair. C'était tout près, et quoi que ce soit, l'animal semblait en détresse. Les traces au sol étaient inhabituelles, ni celles d'un cerf, ni d'un lièvre, ni d'un loup. Elles étaient plus rondes, plus grandes, espacées comme celles d'un animal lourd. Les empreintes la menèrent à travers une touffe d'herbe gelée, puis jusqu'à une petite montée. Soudain, la piste s'arrêtait au bord d'un trou profond dans la neige. Alice s'immobilisa au bord, faisant attention à ne pas glisser. Le trou était profond, ses parois lisses et blanches, marquées par des amas de neige, signe qu'une créature avait tenté d'en sortir. Le gémissement venait de là-dedans. Penchant la tête avec précaution, Alice aperçut une créature qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle était couverte d'une épaisse fourrure brune, avec de grandes oreilles rondes et une petite trompe. Ses yeux, grands et apeurés, la fixaient, tandis que sa trompe se tendait vers elle, émettant ses sons plaintifs. Tenant une branche, Alice revint au bord du trou. Elle s'agenouilla, fit attention à ne pas glisser, et abaissa lentement l'extrémité de la branche vers la créature. L'animal l'attrapa avec sa petite trompe, l'enroula autour du bois, exactement comme elle l'espérait. Alice se cramponna et tira doucement, espérant qu'il serait assez léger pour qu'elle le hisse. Mais elle réalisa vite que l'animal était bien trop lourd et coincé dans la neige tassée. La branche se plia dangereusement. Elle s'arrêta, craignant de la casser ou de blesser l'animal, et réfléchit à un autre moyen de l'aider. Le plan B lui vint rapidement. Elle allait utiliser la branche pour dégager la neige et former une rampe, afin de descendre et l'aider à sortir. Alice commença à creuser sur le bord du trou, repoussant la neige meuble avec la branche. Peu à peu, le travail était difficile, ses mains devinrent froides et douloureuses, mais elle persista. Le temps passa lentement tandis qu'elle creusait, jusqu'à ce que la rampe prenne forme. Presque une heure plus tard, elle était assez large et peu profonde pour qu'Alice puisse descendre sans danger. Fatiguée, mais satisfaite, elle vit enfin un moyen d'atteindre l'animal sans tomber. Quand la rampe fut prête, Alice descendit prudemment, pas à pas. L'animal la regardait approcher sans peur. Elle tendit sa main, paume ouverte, et à sa grande surprise, la créature étendit sa trompe et l'enroula doucement autour de sa main. L'animal tenta de se lever, chancela d'abord, puis se tint debout. Alice le soutint tandis qu'il remontait lentement la rampe jusqu'au sol ferme. Une fois dehors, Alice et l'étrange animal se tenaient côte à côte. Elle le regardait, incrédule, encore haletante. « Que es-tu » murmura-t-elle. La créature avait beaucoup de traits d'un éléphant, de grandes oreilles, un corps robuste, une longue trompe. La plupart des animaux sauvages se seraient enfuis, mais pas celui-ci. Son apparence et son comportement étaient déconcertants. Il ne fuyait pas, et semblait même vouloir rester près d'elle. Encore quelques kilomètres, et je rentrerai à la cabane pour déjeuner. Espérons que l'après-midi sera plus calme, pensa-t-elle. Mais la journée en avait décidé autrement. Après sa ronde, Alice rentra à sa cabane et posa la main sur la poignée. C'est alors qu'elle entendit à nouveau le même gémissement doux qu'auparavant. Mais cette fois, il n'était pas plaintif et il sonnait amical. Alice se retourna. En haut de la colline enneigée se tenait la créature, celle qu'elle venait de sauver. « M'a-t-elle suivi » murmura-t-elle. L'animal descendit maladroitement vers elle, pas après pas, sa fourrure se couvrant de neige, sans jamais détourner les yeux d'Alice. Il voulait clairement rester près d'elle. Elle hésita. Accueillir un animal sauvage dans sa cabane était contraire au règlement du parc, mais cette situation n'avait rien d'ordinaire. L'animal était jeune, seul,
et manifestement attaché à elle. Alice ouvrit la porte. « Très bien, alors, dit-elle doucement. Entrons au chaud. » Elle lui montra le salon. L'animal renifla le seuil, hésitant, jusqu'à ce qu'Alice lui tapote doucement le dos. Enfin, il entra, laissant des traces humides sur le sol. Il explora la petite pièce, curieux mais calme. Alice l'observa, encore incertaine. Elle prit une couverture et la posa sur son dos. L'animal se roula près du poêle, sa trompe glissait sous sa tête, et poussa un soupir presque humain avant de fermer les yeux, comme s'il avait toujours vécu là. L'après-midi s'étira. Alice prépara une tasse de thé sans quitter la créature des yeux. Quand la nuit tomba et que le vent hurla dehors, elle remit des bûches dans le feu et vérifia la porte. L'animal dormait toujours, et pour la première fois, Alice se détendit. Elle sortit son téléphone, cherchant quelqu'un de confiance, pas seulement un expert, mais une personne capable de comprendre et de garder le secret. Son choix se porta sur Edwin, un biologiste qu'elle connaissait depuis des années. Intelligent et discret, il saurait quoi faire. Elle l'appela et lui raconta tout, la créature, sa ressemblance avec un éléphant, et sa visite inattendue pendant la nuit. « Cela doit rester entre nous, prévint-elle. Edwin promit la discrétion, sa voix mêlant curiosité et inquiétude. « J'arrive tout de suite, dit-il. » Alice rangea la cabane, vérifia les couvertures et fit du café en attendant. Les heures passèrent lentement. Enfin, des phares apparurent en haut de la colline. Edwin était arrivé. Il entra et s'immobilisa. « C'est incroyable, murmura-t-il, fasciné. » Ils observèrent ensemble la créature. Edwin caressa sa fourrure épaisse, examina sa trompe et regarda ses yeux sombres et profonds. Il chuchotait, stupéfait à chaque détail. « C'est impossible » dit-il enfin. « C'est bien un éléphant, mais pas une espèce connue. » Peu à peu, une hypothèse prit forme dans son esprit. « J'ai besoin d'un échantillon d'ADN, dit-il en sortant un petit kit de son sac. Alice caressa doucement la tête de l'animal tandis qu'Edwin prélevait un peu de sang. « On ne peut pas la laisser ici, ajouta-t-il. Si ces gens reviennent, ils la prendront. » Il proposa d'aller au laboratoire de l'université. Alice accepta. « Elle s'appelle Beth, avoua-t-elle. » Edwin hocha la tête. « Un beau nom, dit-il. » Ils enveloppèrent Beth dans des couvertures et la firent monter discrètement à l'arrière de la Jeep d'Edwin. À leur arrivée sur le campus presque désert, Edwin emprunta une entrée dérobée. Beth le suivit calmement sur le sol glacé. Dans le laboratoire, Edwin examina immédiatement le sang au microscope, puis sortit d'autres lames pour comparer. « C'est incroyable, dit-il. L'ADN de Beth est presque identique à celui des fossiles de mammouths laineux. » Il expliqua que, bien que les mammouths aient disparu depuis des millénaires, Beth n'en était pas un mais une descendante directe, le plus proche parent vivant jamais découvert. Une découverte révolutionnaire. Edwin compara cela au fait que les humains portent encore des traces d'ADN néandertalien. Presque tous en ont un fragment, mais Beth en possédait une grande part de mammouth. Du jamais vu. Il soupçonnait que les hommes qui la cherchaient étaient des braconniers. Ils avaient probablement aperçu l'animal dans les montagnes et voulu la capturer pour la vendre, sans imaginer sa véritable valeur scientifique. Alors qu'ils commençaient à se détendre, un mouvement sur les caméras de sécurité attira leur attention. Les braconniers les avaient suivis jusqu'à l'université et cherchaient à entrer. Les portes principales étant verrouillées, Alice réagit vite. Elle appela la police locale, décrivit les hommes et expliqua l'urgence. L'officier promit d'envoyer une patrouille. Pendant ce temps, Alice imagina un piège simple. Elle déverrouilla une porte menant au vestiaire, séparée du laboratoire par une autre porte verrouillée. Puis elle et Edwin se cachèrent. Comme prévu, les braconniers entrèrent et se retrouvèrent enfermés. Alice verrouilla discrètement la porte principale et envoya un message à la police avec leur position. Quelques minutes plus tard, les agents arrivèrent, prirent les clés et arrêtèrent les braconniers. Le danger écarté, le laboratoire respira enfin. Beth était en sécurité. Ils purent maintenant se consacrer à son étude sans crainte. Edwin fit venir quelques scientifiques de confiance. Tous furent émerveillés. Tous s'accordèrent, Beth était une découverte unique dans une vie. Finalement, Beth fut transférée dans un sanctuaire animalier sécurisé, en montagne. Là, elle disposait d'un vaste espace et d'une équipe de soigneurs dont Alice pour veiller sur elle. Le lieu était bien protégé, jamais plus elle ne serait en danger. Beth s'adapta rapidement, devenant chaque jour plus forte. Alice venait souvent lui rendre visite, marchant dans la neige pour la voir explorer. Elle éprouvait une profonde fierté, elle avait sauvé une créature si rare que beaucoup refuseraient de croire en son existence. Personne ne découvrit jamais comment Beth s'était retrouvée dans ces montagnes,
ni comment une descendante de mammouth avait survécu tout ce temps. Mais Alice n'avait pas besoin de réponse. Ce qui comptait, c'était que Beth soit en sécurité et heureuse.